Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne InCDP. Donc on se retrouve, on est le dimanche 7 février et on se retrouve pour une petite vidéo. Alors c'est une petite vidéo assez particulière. Donc j'ai commencé la toile Momo Art comme Laure me l'avait demandé. Et puis cette petite Laure chérie m'a tagué sur une de ses vidéos. Donc c'est Laure détente Colo et Diamond Painting. Excuse-moi, je ne sais plus exactement le nom de ta chaîne. Et donc, il y a 15 questions à répondre. Alors, je vais d'abord vous parler de ce qu'il en est de la toile de Momo Art. Alors, donc, ce qu'on avait entendu dire, c'est que ce vendeur ressemble énormément à du Home Fun. Eh bien, pas du tout. Malheureusement, heureusement plutôt, pour moi, pas du tout. Et donc, moi, je l'associerais plutôt à du Evershine. Evershine ou... c'est entre Evershine et Huacan pour moi. Ça, c'est mon idée personnelle, hein, sincèrement. Alors, il y a quelques écarts, mais rien de bien méchant. Et sincèrement, moi qui étais un peu contre Evershine, pour poser des diamants un peu dans le même style, mais sur une autre toile, et bien ici, je suis ravie de faire ce DP. Merci Laure de m'avoir demandé d'essayer une de mes Momo Art. Ça me fait très plaisir parce que, eh bien, ça me permet moi de savoir ce que j'en pense, savoir si je rachèterai ou pas chez ce vendeur, savoir si je vais apprécier les deux autres toiles que j'ai de chez ce vendeur. Parce que bon, vous avez vu, je me suis pas limitée à une toile. Et donc cette toile, c'est une 50 par 50. J'ai 48 couleurs. Et ces couleurs sont juste waouh quoi. C'est très coloré, ça fait du bien au moral, sincèrement. Ça met un peu de luminosité dans nos journées qui sont sombres pour l'instant. Donc aujourd'hui, il a neigé un peu tout à l'heure. Maintenant, il ne neige plus, mais voilà, il fait gris, il fait moche. Et donc, ça fait du bien au moral. Donc franchement, ouais, les couleurs sont waouh. Donc les autres DP sont clairs aussi, si je me rappelle bien, de chez ce vendeur. Donc je vais me régaler. Alors, on va commencer à répondre. Pour moi, c'est la 3e vidéo que je tourne aujourd'hui, donc vous allez avoir les deux autres, mais après, parce que je voulais vraiment poster cette vidéo-ci avant les deux autres, que pour répondre au tag de Laure. Désolée, c'est des chiens dehors qui aboient. Il est 3h15 de l'après-midi. Et donc, on va commencer. Alors, la première question de ce tag, c'est comment et par qui as-tu connu le Diamond Painting? Alors, j'ai connu le Diamond Painting par ma maman de cœur. Donc, elle avait commencé au mois de janvier, je pense, 2020, à en faire, et elle m'en avait parlé. Pas que j'étais pas emballée, mais je me suis dit que si c'était un loisir qui me plaisait, moi quand je me lance en quelque chose, je le fais à fond. Donc voilà, qu'il valait mieux pas. J'avais d'autres soucis à ce moment-là qui ne me permettaient pas de faire mes craquages, et donc je préférais éviter de commencer. Et puis au fur et à mesure, elle m'en a reparlé plusieurs fois.
Et puis, je suis allée chez Action. Donc, c'est au mois de mai, je pense. Fin mai, je suis allée chez Action et il y avait des diamond painting. Alors, ma maman de cœur adore tout ce qui est papillons. Et j'ai vu un DP donc, de chez Action à 3,99 €, je pense. Ouais, c'était ça. Avec un papillon, donc je lui ai pris comme cadeau d'anniversaire. Et je me suis dit, bon, bah allez, à ce prix-là, tu peux tester. Si t'aimes pas, c'est pas grave. Et tu verras bien ce que tu en penses. Donc voilà pour la première question. Donc c'est ma maman de cœur, que je remercie du fond du cœur, qui m'a fait connaître le diamond painting. Alors, deuxième question. As-tu été accro dès la première toile? Alors ben oui. Oui, comme elle se doutait bien. Donc c'était une toile de chez Action en diamant rond, 30/40. En fait, je l'ai commencé, donc j'avais aucun ustensile. Je l'ai commencé tout de suite et en fait, j'arrivais pas à m'arrêter. Donc ouais, accro dès la première toile, effectivement. Alors, as-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Alors, j'ai commencé, donc ma première toile de chez Action était des diamants ronds. Et puis, j'étais pas très friande des commandes sur Internet, dont AliExpress. Et donc, on a essayé de chercher un petit peu comment avoir des DP dans la région, enfin en Belgique en tout cas. Et on a découvert un vendeur sur le marché. Donc il vient une fois par semaine sur un certain marché près de chez moi. Et donc ma maman de cœur au mois de juin, fin juin je pense, est venue chez moi et on a été sur le marché. Et désolée, mais je cherche mes couleurs. Comme ça fait pas encore longtemps que j'ai commencé ce DP, je suis un peu à la recherche. Et donc j'ai pris des DP chez ce vendeur. Donc c'est Faune Mania. Il a un site internet et il fait aussi des commandes par internet. Moi, j'ai pas voulu faire des commandes par internet, j'ai voulu me déplacer. Et donc, j'ai pris des DP chez Faune Mania. Et c'était toujours des diamants ronds. Et puis, j'ai regardé plusieurs chaînes YouTube pour en apprendre un peu plus sur ce loisir, pour découvrir des astuces. Et j'ai entendu plusieurs personnes qui disaient que les diamants carrés avaient un meilleur rendu. Et puis j'ai un peu parlé d'AliExpress autour de moi et le retour que j'avais était plutôt bon. Et donc après avoir entendu plusieurs personnes vanter les mérites de certains vendeurs, eh bien j'ai passé mes premières commandes sur AliExpress en diamant carré. Et quand j'ai testé les premiers diamants carrés, je me suis dit c'est fini, les ronds c'est plus pour moi. C'est plus du tout pour moi. Je ne veux plus rien savoir des ronds, j'en avais encore un peu de stock, mais je me suis dit si j'arrive vraiment un jour à court de DP, je les ferai, mais sans plus quoi. Alors la petite marque ici, c'est une flèche.
c'est pour montrer le milieu de la toile. Donc j'ai de la chance entre les deux symboles, et donc on voit très bien quel symbole il faut mettre à cette place-là. Et donc j'ai dit, oui, plus jamais diamant rond, plus pour moi, je les ferai vraiment en dernier recours, mais sans plus. Et puis, toujours en regardant d'autres chaînes, plusieurs personnes disaient que ils aimaient bien alterner de temps en temps des diamants carrés et des diamants ronds. Les diamants ronds prenant moins de temps et allant plus vite et ayant besoin de moins de concentration. Et je me suis dit, l'INSEE, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Reprends une toile ronde et tu verras bien, hein, si c'est vraiment insupportable, tant pis, tu essayes de refourguer les toiles que tu as en diamant rond à des gens qui aimeront bien les modèles que tu as. Si pas, ça te permettra, oui, de terminer ces stocks-là, d'en faire plusieurs à la fois, et puis ça prend moins de temps, donc voilà. C'était l'idée. Et puis finalement, j'ai repris les ronds, et clairement, ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Si on prend la bonne taille, le rendu est pas si mauvais que ça. Ça va vite. Et donc voilà. Je me suis dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et tu n'es pas une imbécile. Donc, reprends un petit peu de diamant rond. Et franchement, j'ai fait plusieurs toiles avec vous en diamant rond et ça m'a pas dérangé. J'ai même plutôt apprécié. Et donc voilà. Par contre, oui, je préfère les diamants carrés dans le sens où j'ai besoin de beaucoup plus de concentration et ça prend beaucoup plus de temps, donc j'ai l'impression de profiter plus de ma toile. Mais par ailleurs, voilà. À partir du moment, comme je vous ai dit, où on prend la bonne taille et qu'on trouve des chouettes diamants ronds, ça pose pas de problème en fait. Je crois que j'avais besoin d'avoir cette transition entre... J'avais besoin de cette transition, de refaire un test et finalement, voilà, je suis pas mécontente d'avoir fait ce test et d'être repartie un petit peu sur les diamants ronds. Donc lequel préfères-tu? Oui, toujours les diamants carrés pour la concentration et le temps que ça prend. Mais au niveau de la pose, ça m'est un petit peu égal. Alors, utilises-tu le stylet et la pince? Pourquoi? Eh bien, j'utilise les deux. Alors, pour les diamants ronds, donc je n'utilise que le stylet. Et en fait, je ne voulais plus utiliser du tout du stylet. Et c'est quand j'ai reçu le stylet de Sarah de la chaîne de Dark Lila qui m'avait fait un stylet en pâte Fimo que j'ai repris avec sa wax, que j'ai repris goût au stylet. Et donc les diamants ronds, je l'ai fait qu'au stylet. Et les diamants carrés, donc je fais la plupart en utilisant la pince, mais quand j'ai des grandes zones, donc je fais le remplissage des damis au stylet. Voilà pour
ce qui est de cette question-là. Désolée hein, pour les bruits, mais tout le monde qui promène son chien, on est dimanche. Tout le monde en profite. Ah, j'ai oublié des petits X là. Alors ça c'est du Lindsay tout craché, mais apparemment il n'y a pas que moi. J'ai vu plusieurs youtubeuses qui ont le même problème que moi, c'est que on voit pas forcément tout de suite tous les symboles et donc on range et puis on se rend compte qu'on en a oublié. Et puis... Alors, aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? Alors à la base, je n'ai fait que des petites. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on prenait des petites toiles, alors oui, ça va plus vite. C'est un fait. Mais on ne voit pas très bien les détails. Et donc moi, je pars du principe que souvent, non, ça dépend, il y a des 30-40 qui suffisent hein, pour certaines images. Mais pour moi, la 40-50, c'est vraiment une détail minimum à avoir pour avoir vraiment les beaux détails, quoi. Maintenant, plutôt grande, oui, dans le sens où je trouve que donc le rendu est beaucoup plus net, c'est beaucoup moins pixelisé. Et ça prend plus de temps, donc c'est plus... Voilà. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire une toile qui est un peu plus grande. Alors oui, ça prend du temps, mais sincèrement, je suis pas quelqu'un qui prend énormément de temps dans le sens où, je vous ai déjà dit, moi je vis seule, donc une fois que les courses et le ménage est fait, j'ai pas grand chose à faire d'autre. Et donc, j'ai le temps d'avancer sur mes toiles quand je ne travaille pas. Et donc, ça ne me dérange pas de faire des grandes parce que je vais encore relativement vite pour la faire. Enfin, vous avez vu, j'ai fait une 50 par 80 là sur le panier de basket. Et il m'a pris un mois tout pile en ne faisant que les week-ends et les jours où je travaillais pas. Donc, clairement, c'est pas le plus long. Voilà, je vais vite, donc ça me dérange pas les grandes toiles. Mais en semaine, oui, je préfère des plus petites parce qu'alors je me vois avancer, quoi. Alors, préfères-tu des toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors ici, vous avez de la colle double face. J'aime bien dans le sens où j'arrive à délimiter. Et je vois bien où s'arrête ma zone à diamanter. Ça, c'est le point positif de la colle double face. Mais on peut avoir des rivières sur la colle double face ou en créer nous-mêmes. Et là, c'est beaucoup moins agréable. Et la colle coulée, c'est colle coulée ou en spray, c'est avec le papier transparent. Et là, a priori, on ne sait pas avoir de rivière, j'en ai jamais eu sur cette toile-là. J'ai entendu dire que ça collait moins, j'en ai fait plusieurs, j'ai pas eu le cas non plus. Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est un plastique transparent. Et donc on ne voit pas bien où on délimite notre zone. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça fait énormément de bruit. Donc là, c'est moins agréable. Mais sinon, c'est vrai que la colle coulée, je préfère dans le sens où ça empêche d'avoir ces fameuses rivières. Donc ouais, colle coulée. Alors, quels sont les défauts au niveau de la toile ou des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Alors, au niveau
niveau de la toile, c'est que la toile soit complètement chiffonnée. Là, c'est juste pas possible que je fasse cette toile-là. Même si en la mettant à plat sous du poids, elle ne récupère pas. Ouais, non, ça c'est pas possible. Au niveau des diamants, ouais, si c'est vraiment... allez, si les sachets sont remplis de déchets et que finalement on arrive à être en manque de diamants tellement ils sont mal taillés, oui, là, ça peut être rédhibitoire pour moi. Maintenant, j'ai déjà eu des toiles un petit peu pliées. Et en les mettant sous du poids, ça a été. Donc ça, c'est pas un problème. Moi, personnellement, chez Home Fun, je trouve que j'ai énormément de déchets. Et là, mes toiles sont à chaque fois avec des rivières. Donc, pas dire que je commanderai plus jamais de ma vie chez Home Fun. Hein, mais ouais, ça me donne pas envie, quoi. Donc... maintenant, je me dis c'est peut-être une mauvaise passe qu'ils ont et peut-être recommander plus tard et j'aurai peut-être une autre qualité de toile, mais je suis pas convaincue. Ce qui me désole, c'est que je vois certaines youtubeuses qui n'ont aucun souci avec les toiles de Home Fun et moi c'est à chaque fois quoi. Ça colle bien. Et donc voilà, c'est plus ouais, si c'est une toile complètement dans un état pitoyable, chiffonnée, et si c'est rempli de déchets au niveau des diamants et au point de ne pas en avoir assez pour terminer sa toile. C'est vraiment quelque chose qui me dérange. Vraiment. Parce qu'il y a des petites rivières, c'est pas très dérangeant. S'il y a quelques diamants mal taillés et qu'on a quelques petits déchets, c'est pas très grave non plus. À partir du moment où le rendu donne bien, voilà quoi. Donc voilà pour cette question-là. On est déjà à 22 minutes. Combien de DP as-tu à faire dans ton stock? Eh bien, avec ce que j'ai fait ce week-end, c'est-à-dire pas grand-chose puisque j'ai eu des problèmes d'inondation dans ma cave. Bien, il me reste à faire 71 DP, y compris ceux en cours. 71 DP. Et je dois encore en recevoir quelques-uns, mais voilà. Pour l'instant, je n'ai plus commandé parce que j'aimerais diminuer mon stock. Donc, ouais, 71 DP à faire. Donc c'est énorme, je sais. Maintenant, j'ai ce stock-là parce que j'ai pu me le permettre au niveau financier à un certain moment, mais je peux pas me permettre ce genre de craquage en permanence. Hein, ça, c'est pas possible. Donc voilà. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as fini une toile ou est-ce que tu es en train de la finir? As-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors non, je n'ai jamais fait de commande après avoir terminé un DP. Je commande quand j'ai envie de commander. Ce que j'ai envie de commander, si j'ai vu dans un unboxing d'une copinette YouTube une toile qui me plaît, ben, ouais, je la mets dans mon panier AliExpress. Alors j'arrive à me contenir un petit laps de temps
Et quand j'arrive plus à me contenir, ben souvent le panier AliExpress se vide. Donc voilà. Donc ça n'a rien à voir avec, avec les toiles que je fais sur le moment. C'est à l'envie. À l'envie du moment. Voilà. Alors, quelles sont tes boutiques préférées? Alors, mon vendeur chouchou de chez Chouchou, c'est UACAN Official Store. Donc ça, c'est vraiment ma boutique chouchou où je suis toujours contente de mes réceptions. J'ai jamais eu de problème, que ce soit en manque de diamants, au niveau rivière, au niveau quoi que ce soit. Jamais eu de soucis. Donc ça, c'est vraiment ma boutique chouchou. Manui Rachel Store, qui est aussi une des boutiques que j'aime beaucoup. J'ai fait, vous avez vu ce matin le lion que j'ai fait en cadeau pour mon frère de chez elle. Donc franchement, ça a été un pur régal. J'en ai encore 4 grandes toiles de chez ce vendeur là. Donc non, 5 toiles de chez ce vendeur là. Une petite, une 30 sur 45 et les autres ce sont des grandes. Donc je sais que je vais me régaler à les faire. Ça va vraiment être agréable. Donc ouais, UACAN Official Store, Manui Rachel Store. Evershine, j'aime beaucoup leur rond. Donc j'ai commandé, vous les avez vus. Beaucoup de diamants ronds chez Evershine Official Store. Alors j'ai encore des DP en carré et vu que j'ai un peu changé d'avis sur la pose Evershine grâce à ce DP-ci. Je me dis que je devrais réessayer un Evershine pour voir si mon idée sur ce vendeur ne change pas. On verra avec le temps. Ce que je déciderai, j'en ai encore quelques-uns de chez ce vendeur là, donc pas besoin de commander pour me refaire un avis. Ici Momo Art, j'aime beaucoup. Pour l'instant, franchement, je suis très contente. Maintenant, j'attends de voir quand même la fin de ce DP. Et puis j'ai encore 2 toiles de chez eux dans mon stock. Donc voilà, j'ai... je recommanderai peut-être à voir. Mais j'aime beaucoup, donc salut Tigro. Tu t'étais pas venu pendant les 2 premières vidéos, tu vas venir pour la 3e. Donc voilà. C'est vraiment mes vendeurs chouchous. Maintenant j'ai d'autres vendeurs où j'ai reçu des toiles, mais c'est plus, j'avais pris plus des diamants ronds pour voir en fait leur façon d'expédier les produits. Parce qu'une toile en diamant rond, enfin voilà, je sais casser les rivières, donc c'est pas un problème. Et au niveau des symboles, c'est pour moi, hein, je trouve que c'est plus facile. Même si on a des symboles un peu moins lisibles, de poser des ronds que des carrés. Mais c'est ma propre opinion, encore une fois. Donc on verra. Mais j'ai pas été très fan des emballages, donc c'est à voir. À voir vraiment
par la suite. Mais encore une fois, comme je veux diminuer mon stock et que je ne suis pas prête de diminuer mon stock, s'il m'arrive des catastrophes comme ce week-end, ben, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est mes vendeurs chouchous et à Cannes, Manu Rachel Store. Et pour les ronds, Evershine et Momo Art, on verra. Je préfère m'abstenir pour l'instant et de voir au fur et à mesure de la toile ce que j'en pense avant de me faire une petite idée. Mais pour l'instant, c'est agréable. Donc je fais un damier là parce qu'il y a beaucoup de plus que je vais remplir par la suite au stylet. Mais quand j'ai des symboles différents, même si c'est pas l'endroit où je dois poser le diamant, je préfère poser un diamant pour délimiter vraiment les zones avec les symboles différents. Comme ça, je ne risque pas de faire de bêtises. Donc voilà. Alors, t'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du diamond painting? Si oui, comment as-tu retrouvé cette envie? Alors, non, je n'ai pas eu de panne encore à l'heure actuelle d'envie de faire du diamond painting. J'en fais tous les jours. Et les jours où j'en fais vraiment pas, pardon, c'est en fait des jours où je suis vraiment épuisée, où j'ai vraiment énormément de choses à faire sur ma journée et donc qui me met impossible d'en faire. Mais sinon, non, je fais du DP tous les jours. Depuis que j'ai commencé, désolée, hein, mais je perds ma voix à force de parler. Boire un petit coup. Maintenant, voilà, je sais que le diamond painting m'apporte énormément. Dans le sens où ça a fait un genre de petite thérapie pour moi. Je vous avais dit avec mes angoisses. Ça me calme, ça m'apaise. Et donc, je me dis que à partir du moment où ça me fait du bien, je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Mais je me force jamais à en faire, en fait. Jamais. Je me suis dit, allez, Lindsay, t'es obligée d'en faire. Non, jamais. Ça doit rester un plaisir jusqu'à la dernière seconde où j'en fais. Ça doit rester du plaisir et pas me forcer. C'est comme les vidéos, j'en fais quand j'ai envie. Et s'il y a un soir où j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Mais franchement, c'est rare quand j'ai pas envie de faire du DP. Ça arrivera plus souvent que j'ai pas envie de faire de vidéos, mais que je fasse du DP quand même. Donc voilà. Au-dessus. Puis j'ai mon assistant Tigro qui est toujours à l'affût. Alors, comment conserves-tu ton stock de diamants une fois la toile terminée? Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus. En fait, donc j'ai 2 boîtes que j'avais achetées chez Action. Et à l'intérieur de ces boîtes, j'ai des enveloppes. Et je mets par... chaque enveloppe contient un DMC. Et à l'intérieur de ces enveloppes, je mets les diamants par vendeur. Alors, bien évidemment, ce sont des diamants par vendeur que j'apprécie. Ici, j'ai des diamants Home Fun où je ne suis pas très motivée à recommander chez eux en diamant carré.
J'ai encore des toiles à faire de chez ce vendeur, donc je garde mes diamants de chez Home Fun, mais je pense que quand j'aurai évacué tout le stock de toiles de chez Home Fun, je jeterai, je mettrai dans un récipient pour dire de faire de la déco, mais sinon je pense que je jetterai les diamants de chez Home Fun, parce que moi, ils ne m'intéressent plus. Je suis pas prête d'avoir fini mon stock de toiles chez Home Fun, donc parce que j'avais beaucoup commandé à l'avance. Et à la base, bah, tout le monde était content de Home Fun, donc je me suis dit, bah, c'est un bon vendeur. Et finalement, moi, je l'apprécie pas tant que ça, donc voilà, j'ai du stock, faudra que je l'évacue. Mais en attendant, je garde quand même les diamants au cas où il me manquerait des diamants pour cette toile-là. Hop. Donc voilà. Et pour l'instant, je fais comme ça. Maintenant, je changerai peut-être de façon de ranger mes diamants, mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, on va faire les U. Les U, c'est le 553. Ah, il recommence à neiger. Alors, j'aime beaucoup la neige, mais moins quand je dois prendre la voiture. Et demain, je travaille, donc ils annoncent de la neige pour demain. Enfin, de la nuit et demain, donc je vais pas apprécier de prendre la route. Alors, que fais-tu des DP que tu fais une fois terminé? Alors, vous allez rire, mais en fait, j'ai pas beaucoup de DP terminés chez moi. Parce que les 3/4 du temps, en fait, j'avais bien vu, les 3/4 du temps, en fait, les diamond painting que je fais, c'est pour des gens. Et donc je n'ai pas beaucoup de DP fait chez moi. J'en ai un qui est accroché au mur avec de la pâte à fixe. Tigrou, non. Tu vas faire des bêtises. Donc j'en ai un qui est accroché à la pâte à fixe dans ma salle à manger. Sinon les autres, j'avais fait des diamond painting de Noël. Ils sont rangés dans une farde à dessin pour quand je redécorerai pour Noël. Comme ça, je ressortirai mes diamond painting. Et en fait, je commence seulement à faire des DP pour moi. Donc il y en a qui seront voilà, que j'aime bien, mais que je n'afficherai pas. Ils resteront dans ma farde à dessin. Donc cette farde à dessin, elle est placée en dessous de mon divan. Avec mes DP qui ne sont pas encore faits. Donc ça, je réponds à la question 14 en même temps. Donc ils sont tout stockés dans ma farde à dessin en dessous de mon divan. Les diamants sont stockés dans 2 bacs curveurs par toile. Et puis ceux que je fais et qui seront affichés, eh bien ils sont tous vernicolés, mais je vernicolerai mes diamond painting et je les mettrai avec de la pâte à fixe au mur. Alors j'ai déjà une idée. Je pense que je vais faire le thème des chats plutôt dans ma salle à manger. Et peut-être bien mon salon, parce qu'à mon avis, comme j'en ai pas mal sur les chats, j'aurais pas assez avec les murs de ma salle à manger. Et dans ma chambre, ça sera plutôt le thème Disney.
Et dans le hall d'entrée de mon appartement, ça sera plutôt les paysages. Donc vraiment par thème. Alors je ne peux pas faire comme Hélène et le diamond painting et mettre dans mes toilettes parce que c'est du carrelage au mur. Donc ça ne va pas être possible. Donc voilà, je vais mettre dans des cadres et les accrocher au mur. Je suis pas trop fan parce que je loue l'appartement. Tigrou, tu vas faire des bêtises, je le sens. Non. Allez, descends. Et donc je suis pas trop fan de faire des trous dans les murs puisque je loue. Et donc je préfère éviter. Et tandis que la pâte à fixe, voilà, on le fixe au mur, mais ça ne fait pas de trou. Et quand on en a marre de voir la même tête de diamond painting, on peut se permettre de les changer sans faire attention à la taille. Et donc voilà, je vais faire avec la pâte à fixe. C'est Lucie DP qui m'a inspirée. Lucie, si tu passes par là, je te fais un bisou. Puisque je sais que tu t'es abonnée récemment à ma chaîne. Ce qui me fait très plaisir et j'espère que tu apprécieras autant les vidéos que je fais que moi j'apprécie les tiennes. Donc voilà. Et donc je fixerai avec de la pâte à fixe mes diamond painting au mur. Et alors, cite les chaînes de DP que tu aimes regarder. Et donc j'ai Kitty Créatine que j'aime beaucoup. Elle fait pas mal de choses différentes, que ce soit du diamond painting, mais elle fait aussi d'autres choses, du scrap, du mixed media. Moins pour l'instant parce que voilà, mais voilà, c'est une chaîne que j'aime beaucoup regarder. J'aime beaucoup regarder Lucie DP, Hélène et le diamond painting, Mamzelle et ses loisirs, l'atelier créatif de Miss Lolo, l'univers de Colline, Clara DP, Chris et le DP, les loisirs de Papillon 59, les couleurs d'Audrey. Franchement, une chaîne que j'ai découvert récemment qui me plaît énormément. Donc voilà. Alors, bien, j'ai envie de taguer certaines personnes pour découvrir un petit peu leur fonctionnement et voir comment elles organisent leurs affaires pour le diamond painting. Donc, je tag Christelle de la chaîne Chris et le DP. Je tag Joël de la chaîne Les Loisirs de Papillon 59. Je suis en train de réfléchir. Les chaînes que je suis et qui me suivent. Et je tag Laetitia de la chaîne Kitty Créatine. Voilà, je serais très contente si vous répondiez à ces petites questions. Maintenant, il ne faut pas se sentir obligé du tout. Si vous n'en avez pas envie, vous le faites pas. C'est pas un souci. Vous les abonnés, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, n'hésitez pas à répondre à ces petites questions en commentaire, que je lirai avec grand plaisir. Ça vous permettra, ça me permettra de vous connaître mieux également. Donc je suis toujours à l'écoute. Si vous avez envie de papoter, je suis là. Bon, quand je suis au travail, c'est un peu plus compliqué pour moi de répondre. Oui, ici ces derniers jours, au niveau de mes inondations, ça a été un peu compliqué de répondre à vos commentaires, mais j'essaye de ne pas trop traîner et
et de vous donner des petites nouvelles régulièrement. Alors à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas eu de nouvelles de la gagnante de mon concours. Donc vous aurez cette vidéo de toute façon après, hein, puisque le lundi c'est unboxing. Donc vous aurez cette vidéo mardi sûrement. Si ce soir elle ne s'est pas manifestée, eh bien je retirerai au sort quelqu'un. Donc à voir. Maintenant ça serait un peu bête parce que j'ai vu qu'elle avait commenté une autre de mes vidéos de la nuit. Ce serait un peu bête qu'elle passe à côté. Mais si c'est le cas, bah, tant pis pour elle. Ça sera malheureux, mais... ce sera une deuxième chance pour toutes celles qui en ont envie. Donc voilà. Je vais pas m'amuser à faire un tirage au sort 15 fois, hein, c'est moi qui vous le dis. Je n'ai pas forcément envie d'attendre 15 ans après les gens. Je vous avais déjà laissé pas mal de temps pour participer, en me disant que c'était le premier concours et qu'il était caché et que tout le monde n'avait pas forcément le temps de regarder en semaine ma vidéo. Donc c'est pour ça que j'avais laissé autant de temps. Mais là je l'ai tourné jeudi, je l'ai posté directement et on est dimanche après-midi et j'ai toujours pas de nouvelles. Enfin, elle m'a pas contacté pour me donner ses coordonnées et me dire quoi que ce soit. Donc voilà. Sur ce, maintenant que Tigrou commence à se frotter au support de GSM, on est à 47 minutes. Donc je pense que c'est déjà très très bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis contente d'avoir pu tourner cette vidéo aujourd'hui. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Gros bisous.